Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bienvenue à cette autre édition de la Radio Karoual. Nous sommes le 31 octobre 2024 et nous rendons hommage aux martyrs des 30-31 octobre 2014 à la une de Midi Karoual. La commande publique au cœur de l'hebdomadaire Conseil des ministres des innovations sont à constater. Détails dans ce journal. 31 octobre 2014, 31 octobre 2024, 10 ans que le régime Compaoré est tombé, que retiennent les Douriens. Reportage à suivre au cours de cette session. Bonjour à tous et merci de nous suivre à chaque instant. L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 30 octobre 2024, date d'anniversaire de l'insurrection populaire, sous les auspices du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les questions majeures qui sont en lien avec la vie de la nation sont d'abord liées à l'amélioration du secteur de la microfinance, ensuite l'amélioration de la commande publique à travers les règles d'éthique et de déontologie, et enfin l'approbation des statuts de la société de gestion du technopole pharmaceutique en abrégé Faso Pharma, la substance des délibérations du Conseil des ministres avec Ismaël Konfé. Le secteur de la microfinance a enregistré des évolutions significatives au cours des dernières années. Cependant, elle s'est accompagnée de nombreuses faiblesses qui entravent les progrès enregistrés, d'où ce projet de loi qui prévoit des améliorations. Le ministre en charge de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo. Dans ce dispositif qui a été prévu, un certain nombre d'améliorations de la gouvernance a été pris en compte. Cela va permettre de renforcer le dispositif et surtout de faire en sorte que les institutions de microfinance puissent jouer un rôle important dans le financement de l'économie. Vous savez qu'au niveau des banques, l'accessibilité pour certaines catégories de populations n'est pas évidente. Un deuxième décret de loi a concerné la définition des règles éthiques et déontologiques applicables aux acteurs publics et privés intervenant dans le cadre des procédures de passation, d'exécution, de contrôle, de règlement et de régulation de la commande publique. Selon le ministre en charge de l'économie, ce décret de loi précise les règles gouvernant les conflits en matière de passation de la commande publique. Aboubakar Nakanabo. Dans le processus de l'opérationnalisation de la loi, 2 décrets ont été adoptés aujourd'hui. Le premier porte sur l'organisation de l'autorité de régulation de la commande publique qui est rattachée à la primature. Cette autorité de régulation joue un rôle très important dans le processus parce que cette autorité qui examine tout ce qui est différent en matière de marché public et parce qu'elle comprend un organe de règlement des différends. Donc, le décret qui a été adopté aujourd'hui a revu la composition de l'organe et a également donné un peu plus de pouvoir d'investigation à l'autorité de régulation, de sorte à ce que cette autorité puisse jouer pleinement son rôle dans la régulation des marchés publics. Au titre du ministère de la Santé, un décret de loi portant approbation des statuts de la société de gestion du technopole pharmaceutique intégré du Cocoloco en abrégé Faso Pharma a été adopté. Selon le docteur Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre en charge de la Santé, ce décret permet à Faso Pharma de disposer des textes réglementaires en vue de remplir efficacement ses missions. Donc avec cette restructuration, nous adoptons un projet qui est focalisé sur la formation professionnelle des femmes, sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en médicaments jusqu'au dernier kilomètre. À la suite de la nouvelle composition du gouvernement consacrée par un décret en date du 1er août 2024 et du décret revu le 2 septembre 2024, le Conseil a doté le ministère de la Santé, le ministère de la Justice et des Droits humains, ainsi que le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, un nouvel organigramme. Et on reste toujours du côté de Ouagadougou, du nouveau au Conseil supérieur de la communication qui a transféré ce mercredi 30 octobre 2024 à Ouagadougou la responsabilité de la délivrance des cartes de presse au ministère en charge de la communication. Ce changement marque un tournant significatif dans la gestion des documents professionnels essentiels pour les journalistes burkinabés. Les détails dans cet élément de Mahmoudou Diallo. La délivrance des cartes de presse et des laissez-passer est maintenant la charge de la Direction générale de la communication et des médias attachée au ministère de la communication. Ce transfert a été officialisé ce 30 octobre 2024 lors d'une cérémonie à Ouagadougou. Les deux entités se disent vouloir renforcer le cadre réglementaire
parlementaire du journalisme au Burkina Faso. Pour Nader Jie, représentant le président du comité technique de la délivrance de la carte de presse et de laissez-passer, cette nouvelle organisation a été décidée en accord avec le Conseil supérieur de la communication, CSU. Le ministère de la communication héberge désormais le comité technique de délivrance de la carte de presse, une initiative conjointe avec le CSI, a-t-elle dit. Le secrétaire général du ministère en charge de la communication, Fidel Aymar Tamini, a affirmé que cette passation de charges s'inscrit dans un engagement à promouvoir la liberté de la presse et à protéger les droits des journalistes. Le comité technique de délivrance de la carte de presse et de laissez-passer, créé en 2009, était une structure rattachée au CSC, l'instant de régulation. En 2016 et 2017, la crise à la tête du CSC a fragilisé l'institution, d'où le souhait des différents acteurs présents de soutenir cette nouvelle dynamique. Notons que depuis 2020, le comité technique a délivré 441 documents aux journalistes, dont 429 cartes de presse et 12 laissez-passer. Autre registre dans ce journal 2014-2024, cela fait donc le 10e anniversaire de l'insurrection populaire qui a vu le départ du président Blaise Compaoré du pouvoir après 27 ans de règne. En ce jour commémoratif, la rédaction de la radio Kaoral a tendu le micro aux Doriens, dont la pensée oscille entre espoir et regret. Suivons ce reportage de Ismaël Konfé. Normal, voilà comment Omar Sissé qualifie l'insurrection populaire. S'il n'éprouve aucun regret sur le départ de l'ancien président Blaise Compaoré, il fonde cependant l'espoir que malgré la situation, le Burkina Faso retrouvera sa paix d'antan. Quand on fait quelque chose qui est normal, même si après il y a des conséquences, je pense que c'est très bien. Voilà, on a cherché Blaise Compaoré. Après, plusieurs présidents qui se sont succédés, on a l'espoir qu'un jour, le pays va devenir encore un pays de paix. Celui-ci a requis l'anonymat. Selon lui, l'insurrection populaire a ramené le Burkina Faso en retard, notamment sur le plan de la sécurité. Depuis ces 10 ans de cela, vraiment au Burkina Faso ça va pas. On était vraiment un peu avancé, mais cette fois-ci on est rarement derrière. Tout le monde a bougé dans des petits villages pour revenir dans des grandes villes. Vraiment ça va pas. Selon Dirissa Maïga, l'insurrection a permis au Burkina Faso de faire un bond sur le plan de la lutte contre la corruption, ce qui est à l'origine des phénomènes d'insécurité que connaît le Burkina Faso. Et vraiment le départ de Blaise, il y a eu beaucoup de changements. C'est vrai qu'en termes de démocratie on était avancé, mais au moins il y a eu beaucoup de changements. La corruption avait pris beaucoup de gens, les gens cherchaient c'est l'argent seulement. Donc avec le départ de Blaise, il y a eu de changements. C'est ça qui a fait que le pays a connu de problèmes. Voilà, certains ne voulaient pas perdre leur poste, donc c'est ça vraiment qui nous a créé beaucoup de problèmes. Après 10 ans, l'impact de l'insurrection d'octobre 2014 reste toujours mitigé au sein de la population sahélienne, même si, selon certains, la dégradation de la sécurité est en partie liée au départ de celui qui a présidé aux destinées du Burkina durant 27 ans. Actualité hors de chez nous à présent. Les actualités internationales de ce jeudi concernent le Ghana qui a perdu sa candidate Akua Donkor en liste pour l'élection présidentielle du 7 décembre 2024, décédée le lundi 28 octobre 2024 au Sénégal pendant sa tournée pour la campagne des élections législatives prévues pour le 17 novembre prochain. Le convoi du Premier ministre Ousmane Sonko a subi une attaque ce mercredi 30 octobre pendant qu'au Tchad, les autorités demandent le retrait des soldats français avant Noël. Le point de toutes ces actualités avec Mahmoud Diallo. Un rapport confidentiel divulgué appartenant au secrétariat général français de la défense et de la sécurité nationale a été publié sur de nombreux réseaux sociaux au Tchad. Ce rapport prévoit d'accélérer le retrait des équipements et des forces militaires françaises du territoire tchadien avant le 25 décembre. La récente escalade du sentiment anti-français au Tchad est à l'origine de cette opération accélérée. Dans le rapport, les procédures du retrait se dérouleront en 4 étapes et incluront les 3 bases françaises présentes au Tchad, dont la base du détachement de Faye-Largo au nord du Tchad, la base du camp capitaine Grossi d'Abéché et l'est du pays, la base aérienne 172 sergent-chef Adji Kossé à Djamena. Au Sénégal, le convoi de Ousmane Sonko a été attaqué hier mercredi en pleine campagne électorale pour les législatives dans la région de Koualak, rapporte le Sénégal 7. Le leader du parti PASTEF était en tournée et c'est Sénégal 7 qui a relié l'information, ne précise pas les causes de l'incident. Au Ghana, la pré-campagne s'annonce difficile avec la disparition
disparition de la candidate Akua Donkor, fondatrice du Ghana Freedom Party. Elle est décédée à l'âge de 72 ans ce lundi 28 octobre 2024 dans un hôpital d'Accra, capitale du Ghana. Son état de santé s'était détérioré en raison des douleurs abdominales survenues le samedi 26 octobre. Elle faisait partie des 2 femmes candidates à la présidentielle du 7 décembre 2024. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et le sport pour terminer ce journal, le Faso Foot Ligue 1 livre sa 6e journée cet après-midi. Dans les rencontres programmées, nous avons des chocs de haut niveau comme les fonctionnaires de Bobo Dioulasso qui croisent le leader AS Sonabel. Dans les matchs de demain vendredi, AS Douane 3e reçoit le 10e du classement Vitesse FC. Programme complet à suivre avec Amadouli. Le leader du championnat, les électriciens se déplacent du côté de Bobo Dioulasso pour affronter SFB au stade de Wobi à 15h en espérant conforter sa place. Dans le même temps, les Colombes de Ouagadémila Salita se déplacent du côté de Banfora pour affronter le Sporting FC au stade municipal de Banfora dans le but d'enseigner une 2e victoire après leur première lors de la 5e journée. Au stade municipal de Zignare, dans la cité d'Oubritenga, le Majestic reçoit le Tolfilan de Ouagadougou. Le RCB, en 2 places de la zone de relégation, affronte le Real du Faso. Le premier qui monte en puissance est 8e du classement. L'Union sportive des forces armées reçoit ISCO. Au programme du vendredi, AS Douane reçoit le Vitesse FC, tandis que l'Asfa Yenenga se déplace du côté du Raimo FC. Au stade Wobi à 15h, dans le même temps, RCK reçoit ASEC. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Point final pour Midi Kaural. La mise en onde a été assurée par Alexis Palais. Tout de suite, la version foufoulée de ce Midi Kaural. Méditons avec cette citation de Stanislas Lao Sergi, Lek, écrivain polonais. En attendant 15h pour une nouvelle session en français. Un vrai martyr, c'est quelqu'un à qui on a refusé aussi ce titre. Fin de citation. Bonne méditation et tous nos hommages aux martyrs du 30 et 31 octobre 2014.